Votre invité en ce lundi matin, Béatrice Rulle, Frédéric Esposito, il est directeur du bachelor en relations internationales au Global Studies Institute. Bonjour Frédéric Esposito. Patrice Rulle, bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Les attentats du 11 septembre, il y a quasiment 20 ans. 2 avions percutaient les tours du World Trade Center. Un troisième s'écrasait à Washington sur l'ouest du Pentagone et un quatrième en Pennsylvanie grâce à l'intervention des passagers. Au total, plus de 3000 morts, un monde glacé d'effroi. Est-ce que c'était la fin d'un monde avec ce 11 septembre 2001 ? Très certainement, c'est un marqueur dans l'histoire de l'humanité, aussi dans les relations internationales et sur les questions de sécurité internationale. C'est vrai que ça a changé déjà la façon d'appréhender les questions et la définition du terrorisme, qui est devenue plus globale, qui a aussi changé dans ses modalités, à la fois visant des cibles dans des territoires très précis, mais aussi à l'extérieur, et puis également par les conséquences législatives, politiques qui ont suivi ces attentats. On peut comparer ces attentats au fond à la chute du mur de Berlin, dans la mesure où ça a amené, sur le plan sécuritaire, une dimension, une instabilité multipolaire, selon un lexique des relations internationales, qui a rendu beaucoup plus difficile son appréhension. Et puis surtout, il marque l'avènement du terrorisme comme un enjeu de sécurité internationale. Avant cette date, à l'ONU, au Conseil de l'Europe, au sein des États, ce n'était pas un élément de politique étrangère qui était prioritaire. Certes, il y a eu des discussions aux Nations Unies bien avant ça. En 1937, on discutait déjà d'un premier protocole en matière de lutte contre le terrorisme. Il n'a pas été adopté. En 1968, il y avait les premières conventions contre la piraterie aérienne au sein du Conseil de l'Europe, mais on voit que c'était très sectoriel. Et en 1999, il y a la première convention sur le terrorisme financier. Mais il faudra attendre 2001 pour voir les États inscrire sur leurs agendas et l'imposer à la communauté internationale la lutte contre le terrorisme. Prenons l'exemple du cas des États-Unis. Avant le 11 septembre, le programme de la politique étrangère américaine, c'était les relations avec la Russie, avec la Chine, le Proche-Orient, conflit israélo-palestinien, mais on ne parlait pas effectivement de terrorisme. Après ça, ça a été la guerre contre le terrorisme, ça a été le concept de monde libre, démocratie pacifiée, avec des interventions et des invasions sur les territoires comme l'Irak ou l'Afghanistan. Donc ça a changé la donne. Et ce changement sur l'agenda politique international a évidemment eu des effets aussi sur le cadre législatif, sur les mesures policières qui ont suivi. Il faut dire aussi que la triste réalité des attentats du 11 septembre a aussi secoué l'Europe, et pas que l'Europe, avec les attentats de 2004 à Madrid, ceux de 2005 à Londres. Vous évoquiez dans votre actualité, dans votre journal, le procès qui s'ouvre sur les attentats de novembre 2015. Ces éléments-là ont totalement bousculé à la fois la priorité de l'agenda politique national, mais aussi amené à devoir revoir complètement ce qu'on entendait par terrorisme et comment lutter et prévenir notamment la radicalisation des acteurs de cette... Ce qu'on a du mal à comprendre d'un point de vue extérieur et profane, c'est comment la première puissance au monde, avec ses services, la CIA, le FBI, n'a pas pu empêcher un attentat qui, selon les projections qui ont été faites, a coûté environ 500 000 francs. Ça semble complètement fou que les États-Unis n'aient pas pu se prévenir de tels attentats parce qu'ils sont au pluriel. C'est vrai que lorsqu'on met en balance à la fois le coût de ces attentats pour Al-Qaïda, $1,5 million, c'est les estimations actuelles, et le coût pour les États-Unis, voire la sécurité internationale, plusieurs milliards de dollars, plus de 100 000 jobs pour le seul État de New York qui ont été déplacés ou annulés, et puis une désorganisation politique, économique et sociale. Comme on n'arrive pas à anticiper cela, c'est au fond tout l'enjeu qui est encore actuellement posé. On le voit dans la déroute aujourd'hui en Afghanistan. Le rapport sénatorial américain qui s'est penché sur les attentats du 11 septembre, qui est un document analytique mais aussi politique, fait ressortir un élément d'explication. C'est à la fois une guerre entre les différentes agences de renseignement qui n'ont pas vu passer certaines informations, certaines venant d'ailleurs des services de renseignement européens, français et anglais. Des documents d'ailleurs déclassés du service de renseignement français ont montré qu'ils avaient averti
d'un danger imminent sur le territoire européen, sur le territoire américain, ça ne veut pas dire pour autant qu'on aurait pu prévenir cela. Mais c'est vrai que c'est un peu troublant de voir qu'un certain nombre de signaux n'ont pas été tout simplement analysés et évalués. Ce fut le cas notamment de ces pilotes qui ont appris à piloter et qui insistaient pour apprendre essentiellement à décoller et pas atterrir, qui avaient amené certains responsables de ces aéroclubs à informer la police locale. Autre chose qui surprend, c'est que 20 ans après, il n'y a toujours pas eu de procès. Est-ce qu'on peut parler d'échec de la justice américaine sur ce dossier ? C'est une très bonne question parce que paradoxalement, on a on a créé une zone de non-droit qui est Guantanamo, qui a permis d'avoir un certain nombre de renseignements, mais qui n'a pas permis de façon, je dirais, très significative d'avancer sur ce dossier. Et puis, effectivement, Guantanamo, c'est une prison militaire. Il n'y a pas eu de procès civil. J'ai envie de dire, au fond, c'est la loi du talion qui a été appliquée avec l'exécution de Ben Laden au Pakistan par les forces de sécurité américaines. Juste pour terminer, est-ce qu'on peut dire, et ça va être difficile de répondre en 30 secondes, mais je compte sur vous, est-ce qu'on peut dire que 20 ans après, le monde est plus sûr après les attentats du 11 septembre ou bien qu'il l'est moins finalement ? On a appris, je dirais, à mieux gérer cette incertitude sécuritaire pour laquelle encore de bon nombre de questions restent ouvertes, et notamment sur le profil des terroristes. Qui sont-ils ? Il n'y a pas de profil type. L'accent est aujourd'hui mis sur le renseignement et la prévention, et peut-être c'est ça dont on a appris, c'est peut-être de mieux gérer cette complexité. Merci beaucoup Frédéric Esposito, directeur du bachelor en relations internationales au Global Studies Institute. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous. Une interview à retrouver dans quelques instants en replay sur radiolac.ch et en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Radio Lac, il est 7h44. Dans un instant, l'info pressée Jérémy Vaillot et tout de suite Bastien Becker. 6h, 9h. Sophie et